26 avril 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Triste nouvelle. Triste nouvelle. Nous, depuis hier, les attaques en cours, qui étaient à la fois une opération de com, une opération de déstabilisation. Ils ont voulu renverser réellement le régime et ils avaient en ligne de mire comme programme d'éliminer physiquement beaucoup de dirigeants au Mali. Triste nouvelle, peuple d'Afrique. Le Mali a perdu un de ses dignes fils, qui n'a pas peur, un patriote convaincu. C'est lui qui a presque révolutionné l'armée malienne. Ah oui, il a rénové l'armée malienne, il a innové, rénové, il a transformé profondément l'armée malienne. Le général de corps d'armée, le général Sadio Camara, un patriote convaincu. Nous lui rendons hommage, mes abonnés et moi sans doute. Aujourd'hui, je ne vais aborder presque aucun autre sujet que présenter un hommage solennel à ces dignes guerriers d'Afrique, un homme fort, un homme puissant. Ah oui. Ce grand homme est vraiment tombé en martyr, mais ça rentre dans un plan qui avait été d'ailleurs révélé par les services de renseignement extérieur de la Russie, les SBR, qui avait dit que la DGSC a validé un plan pour éliminer les dirigeants africains hostiles à sa politique, c'est-à-dire les dirigeants africains qui empêchent la France de voler ou de piller leur pays. C'est ce qui avait été dit. Et je pense que le premier cas fut celui de Saïf al-Islam. Il a été éliminé. La première personne. Le général Sadio. Vous savez, l'attaque qu'ils ont lancée contre son domicile était difficile qu'il s'en sorte indemne. Difficile. Sauf des cas s'il était en voyage ou si peut-être il était au niveau du sous-sol. Parce que vous connaissez les camions d'Irou là, non? Les camions Ben là, d'Irou. C'est ce qu'ils ont bourré d'explosifs. Ils ont foncé directement sur sa maison. Et vous savez l'effet que ça produit. Ça a déclenché un effet pas facile à expliquer. Donc, les maisons autour de sa maison, il y a eu beaucoup d'autres victimes. Oh, pour avoir une seule personne, ils ont fait, c'est la même chose que Netanyahu fait à Gaza. Pour une seule personne, on fait liquider beaucoup de personnes. Ce qui compte pour eux, voilà, les autres là ne comptent pas. Surtout quand il s'agit des Africains. Ils sont comme ça. Mais quelle est la main qui a exécuté? On dit les terreurs du Génim. Les terreurs du Génim, qu'un politicien malien a été rencontré il n'y a pas longtemps, soi-disant pour libérer les otages. Ce sont les terreurs du Génim qui ont exécuté ça. Mais qui sont-ils? En grande partie, c'est des Africains. Certes, l'élite, la classe dirigeante, il y a des Algériens. Le Mokhtar Ben Mokhtar, le Youssef Al-Nabi Obeida, il y a Dagali qui est installé en Algérie. Ce sont eux les chefs. Mais ceux qui font les sales boulots, les sales besoins, ce sont des Africains. C'est pourquoi souvent c'est triste. Quand on passe à l'Afrique, souvent c'est triste, même très triste, l'Afrique. Très très souvent. L'Africain comme ça. Va tuer ton frère parce que, voilà, va éliminer ton frère parce que vous n'êtes pas de même religion. Élimine ton frère parce que, je sais pas, vous n'êtes pas de la même région, il s'exécute. Or, en bas, là, ils ont besoin de votre pétrole, de votre uranium, de tout. L'Africain ne change pas. Élimine ton frère parce qu'il serait un dictateur, toi un démocrate. Élimine ton frère à cause de ça, l'Africain n'hésite pas, quoi. Il saute à la seconde. Il bondit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les terroristes du Génie qui sont venus commettre ça. C'est lui qui s'est fait exploser en kamikaze. Il ne connaît même pas le ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Il ne le connaît même pas. Mais il est venu se faire exploser, les tuer parce que peut-être Poclair qui dirige la Mauritanie, l'Algérie ou bien la France a voulu ainsi. Et puis il le fait. Il ne comprend pas, il crie et puis il s'est fait exploser. D'après les informations que nous avons, le ministre n'est pas seul à sa maison. Imagine les autres victimes, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Que toutes ces personnes reposent en paix, y compris des enfants.
Parce que la majorité générale, c'est les ministres, c'est madame, c'est des enfants. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Pourquoi les Africains se comportent comme ça? Nous prions pour le repos éternel de son âme. Qu'il y repose en paix. Va un guerrier. Allez en paix. Nous pouvons vous assurer d'une chose. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer le combat. La lutte continue. Reposez en paix, mon général.